La France, là où ils sont dangereux, c'est... Est-ce qu'il y a un moment où tu aurais frôlé le burn-out peut-être ? Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été une forme de foi vers le futur. Bonjour Hakim. Bonjour Yanis, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, merci. Eh ben impeccable, la forme comme d'habitude. Écoute, on revient justement sur un sujet important qui est justement les business clubs. Aujourd'hui, il y en a énormément. Pour toi, c'est quoi un business club et quel est son intérêt ? Bon, alors il y a plusieurs business clubs. Il y a plusieurs modèles de business club. C'est vrai que le nôtre connaît pas mal de succès. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a une dizaine peut-être dans le monde francophone des business clubs. Je ne sais pas. Après, c'est vrai que je ne m'y suis pas tous intéressé. Il y a des business clubs qui te permettent d'investir souvent dans des startups existantes, qui existent dans des entreprises en early stage ou autres, et donc tu investis ton argent. Moi, j'ai voulu un business club différenciant. J'ai voulu que ça soit un business club fait pour les entrepreneurs, pour les futurs entrepreneurs et pour les investisseurs. Pourquoi ? Quand tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, tu as besoin de quoi ? De conseils, de valeurs, d'expérience, d'expertise et de financement. Dans ce business club, on privilégie nos membres. C'est-à-dire que quand tu rentres, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des événements, plusieurs événements annuels, où on parle de plusieurs thématiques. On a tout au long de l'année des intervenants de façon hebdomadaire qui parlent session d'entreprise, rachat d'entreprise, reprise à la barre d'une entreprise. On parle d'IA, on parle de fiscalité, on parle de juridique. Tous les domaines de l'entrepreneuriat avec des personnes vraiment qui apportent une valeur qu'on ne trouve pas ailleurs. Et à côté de ça, on parle de business et d'entrepreneuriat. Et donc, les gens qui nous rejoignent, il y a trois choses. Un, ils vont pouvoir mettre en avant leur projet. Tu arrives avec un projet dont tu es sûr. Eh ben, au sein de notre business club, on va privilégier ton projet pour que les membres de notre business club investissent dans ton projet. Et donc, tu vas trouver du financement parce que les autres membres vont croire en toi et on privilégie toujours nos membres par rapport aux investissements extérieurs. Nous, tu vois la différence. Alors, chez Acquisition, on investit, si tu veux, dans d'autres entreprises, dans d'entreprises qu'on nous propose et qu'on a sélectionnées. On investit aussi dans des entreprises dans lesquelles moi-même, je suis à l'initiative. On investit aussi dans de l'immobilier, dans lequel nous, on est à l'initiative. On investit dans des dossiers immobiliers dans lesquels nos membres sont à l'initiative. Donc, c'est un échange de business. Là, par exemple, dernièrement, on a un membre qui nous a proposé dans l'Est de la France des rachats d'immeubles. Tu vois, c'est un business. Et des rachats d'immeubles à refaire qu'on vend à la découpe. Et donc, les autres membres du club peuvent investir à ses côtés. OK ? Donc, on privilégie, en fait, je dirais que c'est un univers, c'est un monde dans un monde. Et derrière, il y a du conseil, il y a du réseautage. Donc, quand tu rentres chez Acquisition, tu peux, si tu es entrepreneur, trouver des clients. Tu peux trouver du financement pour ton projet, pour le faire grandir ou pour ton futur projet. Tu vas trouver de la valeur parce que tu vas pouvoir poser tes questions lors des lives et lors des événements où on va te répondre et on va te donner de la valeur. L'apprentissage n'a aucun prix. Que tu sois entrepreneur ou futur entrepreneur en Suisse, en Belgique, en France, en Espagne, à Dubaï, en Afrique du Nord, au Sénégal, n'importe où, tu vas trouver les réponses à tes questions. D'accord, parce que justement, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup en fait dans les autres business clubs. Les autres business clubs, on propose des deals, investissez si vous voulez, et on verra si ça marche. Exactement. C'est pas mon modèle. C'est pas ton modèle, justement. Et ici, ils peuvent trouver, donc, comme tu as dit, du financement, mais aussi des clients, peut-être des associés. Il y a des événements qui sont faits pour que justement ces gens s'entremêlent, se croisent, parce que on n'investit pas avec n'importe qui au début. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a eu 4 événements qui ont été faits, donc c'est des événements trimestriels. Et là, on est en train d'augmenter face au nombre de membres qu'on va intégrer. Il va y avoir des événements mensuels, réseautage dans différentes régions de l'Europe où ils vont être entre eux. Et nous, on organise nos gros événements qui sont trimestriels. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a eu plusieurs associations qui se sont faites entre les membres du club. On en a vu une justement récemment à Genève où justement 2 entrepreneurs se suivaient depuis un moment et ils ont profité de l'occasion pour justement démarrer quelque chose et on espère que ça va... Il y a eu même un autre cas de figure où tu as 2 personnes qui démarrent ensemble et qui ont trouvé le financement au sein du club. Parce que c'est vrai que tu mets aussi à profit ton carnet d'adresses aussi. Exactement, il y a le carnet d'adresses, il y a nos avocats, nos comptables, nos fiscalistes, nos agents IMO, enfin il y a tout, il y a vraiment tout, tu vois. Et en fait, ce que j'ai voulu avec ce club, alors il faut savoir déjà, il faut retourner à la genèse de ce club. Ce club est né
Mais moi, après, j'ai voulu le restructurer. Je l'ai repris en main. Ce n'est pas vraiment moi qui étais à l'initiative, en tout cas marketing et autres. Hein. Okay. Quand je l'ai repris en main, j'ai voulu apporter de la valeur. Qu'est-ce que j'ai dit aux équipes marketing? Je dis, OK, un membre, quand il va payer 5 000 ou 10 000, voire plus dans ce club, je veux qu'il en ait pour son argent. C'est pour ça qu'au début, j'ai tout restructuré. Je ne me suis pas fâché, mais je n'étais pas d'accord avec les équipes marketing parce que je ne voulais pas que le marketing bouffe 70, 80, 90% du chiffre d'affaires du club. Parce qu'il faut qu'on délivre de la valeur. Parce qu'il faut comprendre, c'était le système un peu des réseaux sociaux, quand il est né ce club, où tu dois payer celui qui organise le challenge qui prend 40-50%, tu payes les closers 15%, l'équipe marketing 20%, le CEO. Enfin, à la fin, sur 100, tu as 80% qui part. Bon. Moi, je ne vis pas de ce club. Ça ne me dérange pas de ne pas gagner d'argent. Par contre, je veux qu'il y ait une vraie valeur délivrée aux personnes qui sont rentrées dans ce club parce que je me suis rendu compte que la plupart sont rentrés parce qu'ils ont fait confiance à Hakim Ben Othman. C'est un peu ça, justement. Toi, tu as démarré sur les réseaux sociaux. Voilà. T'as justement, il y a à peu près un an, tu as justement monté ce business club qui a énormément plu parce que justement, ils avaient des réels conseils au sein. Et ce n'était pas juste un ticket d'entrée pour rentrer sur la possibilité d'investir sur des deals. C'est du conseil, beaucoup de conseils. C'est pour ça, ceux qui ne vont pas aller au bout de leur projet, ne rejoignez surtout pas le business club. Il n'est pas fait pour vous. D'accord ? Vous n'avez pas de conseils sur les holdings, sur les organigrammes, sur des choses très complexes, ne rejoignez pas ce club. Ce club, il est fait vraiment pour l'élite. Il va devenir de plus en plus élitiste et c'est pour des gens qui ont besoin d'apprendre et de comprendre ce qu'on explique. Bien sûr. Quand tu rentres là-dedans, tu vas avoir de l'apprentissage. Je te donne un exemple. Si tu es tout seul dans ton coin, tu as une question d'ordre fiscal international. Un bon avocat international, il va te prendre peut-être 1 000 € de l'heure. Ouais. On est d'accord. Donc, chez nous, quelqu'un qui a payé une adhésion à 10 000 € l'année, par exemple, il va avoir des fiscalistes de renommée internationale qui vont faire des lives. Donc, ils vont pouvoir te répondre à tes questions gratuitement. Donc, avec ce ticket d'entrée, tu as les réponses à toutes les questions que tu veux parce que nos membres peuvent demander les sujets, les thématiques à venir et on ramène les intervenants pour. Et ça touche tout le monde. Encore faut-il que tous les entrepreneurs et les mêmes questions et les mêmes problématiques dans l'exploitation de leurs affaires. Okay ? Donc ça, c'est la première chose. C'est de l'apprentissage qui te fait gagner de l'argent. Tu n'as plus besoin d'aller voir ces personnes-là ailleurs de façon individuelle parce que tu l'as de façon collective. Okay ? Deuxième chose, tu as des intervenants, des interventions, on fait des événements. Autour de ces événements, il y a du réseautage. Donc, tu fais du business. Tu travailles avec les autres membres du club. Tu fais du business entre eux. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Donc, tu as les intervenants gratuits qui sont compris dans l'adhésion. Tu as le business où tu es invité, il y a un repas, etc. C'est mis également dans l'adhésion. Tu as, troisième chose, l'investissement. Tu peux investir à nos côtés ou pas dans plusieurs entreprises. Alors nous, on travaille avec des partenaires qui ont les agréments AMF. Nous, on est en train de l'avoir également, mais ça met toujours un delta de 7-8 mois pour avoir cet agrément. Et donc, on a des partenaires à travers le monde. Okay ? Donc ça, c'est la troisième chose. Tu vas pouvoir investir à l'international. Moi, je suis quelqu'un d'international. Je ne suis pas que dans les startups en France ou autre. Depuis 2012, je me suis internationalisé à travers le monde. Donc, on peut aller dans des entreprises aux US, en Chine, en Asie, en Afrique, partout. Et pareil pour l'immobilier. Ce business club, en plus, il est diversifié quand on investit. On ne met pas que de l'argent dans les startups parce que les startups, tu as 98% qui vont à la casse. On met dans de la promotion immobilière, dans du rendement locatif, dans de l'achat-revente, dans des startups, dans des grosses entreprises, dans le retournement d'entreprise. Demain, on a un sujet quelque part à travers le monde où il y a une entreprise à reprendre pour 15 millions de dollars qu'on peut revendre éventuellement 50 millions de dollars. On va y aller ensemble. Donc, c'est très diversifié. Derrière, tu as des synergies entre les membres du club qui font du business entre eux. Tu as aussi au sein du club des clients. Aujourd'hui, on est presque à 1000 membres et on va monter à 5000 membres. Okay ? Donc, tu trouves aussi des clients pour ton propre business au sein du club. Donc, c'est une grande famille où il y a plein de synergies et on veut où les gens en aient pour leur argent, tout simplement. Exactement, ok. Bah oui, justement, en fait, là, tu vas beaucoup plus loin en fait, que les business clubs classiques où justement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus un ticket d'entrée. Vous investissez sur des startups ou pas. Toi, le but, c'est de créer des synergies, de créer un réseau, mais aussi et surtout de diversifier les activités. Aujourd'hui, dans la plupart des business clubs, on va investir principalement sur des startups, alors que toi, tu as parlé d'immobilier. Mais oui, je donne un exemple. Un entrepreneur, il ne faut jamais oublier, il a besoin de deux choses. Conseil, investissement. Ok.
Conseil investissement. J'ai voulu tout réunir au même endroit. C'est pour ça que ça a autant de succès. Demain, tu n'es même pas dans les startups, tu es dans l'immobilier, dans la promotion. D'accord ? Et tu fais partie du club. Tu as trouvé un terrain pour faire ta promotion. Au sein du club, tu vas trouver les investisseurs pour te donner les fonds pour acheter ce terrain, parce que tu n'as pas le fonds. Si tu es tout seul dans ton coin, tu n'as peut-être pas les investisseurs pour. Tu vas trouver également au sein du club des professionnels de la promotion immobilière. Il y en a qui peuvent être là pour t'aider à construire. Là, par exemple, on a quelqu'un qui est dans les matériaux de construction. Au sein du club, tu as ton fournisseur de matériaux. Et pire que ça, tu vas même trouver tes clients à qui vendre tes maisons. Parce que les gens investissent aussi, du coup. Parce que donc c'est possible d'ajouter, en fait, d'impulser un projet en tant que membre. C'est pas uniquement Acquisition qui propose les deals. On peut aussi les mettre, justement, et les proposer justement de notre fait, si le projet tient la route, forcément. Si le projet tient la route et est retenu par les équipes de direction, j'ai toujours voulu favoriser les membres. Donc, on va favoriser ton projet si tu es un membre et ton projet est sérieux. Bien sûr, on va l'analyser plutôt que des projets externes. C'est pour ça, acquisition, c'est une première mondiale à faire ça. Et pourquoi, quand j'ai restructuré le club, quand je l'ai repris en main, moi j'ai repris en main ce club, c'était juillet, je pense que c'était en septembre, ça fait pas très longtemps. Ça fait 3 mois, tu vois, que je reprends en main. Et là, je reprends, c'était pas moi qui étais le CIO, mais 1er décembre, c'est moi qui reprends la direction pendant quelques mois pour qu'on aille sur ma vision. Okay ? Quand j'ai commencé à entreprendre, il me manquait deux choses. Conseil et finance. J'avais aucun des deux. J'aurais aimé, si j'étais sorti du salariat, avoir une adhésion dans ce type de club où je peux trouver mes futurs investisseurs et où je peux trouver des conseils. Par exemple, moi, j'étais dans la franchise pour gagner du temps, parce que temps égale argent. Tout simplement. C'est ça le business club. Et personne n'a fait ça. Ça n'existe pas à travers le monde. C'est pour ça qu'on a un succès international qui nous attend. Donc, ce n'est pas uniquement le fait de vouloir investir son argent, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi pour les entrepreneurs confirmés aussi, qui ont, avec le temps, façonné leur réseau. C'est aussi, du coup, ouvert aux nouveaux, aux primo-entrepreneurs qui sont plus jeunes ou qui veulent se reconvertir, passant du salariat à l'entrepreneuriat, et du coup, qui vont avoir une sorte... c'est un peu un élévateur au final. Mais bien sûr, c'est un élévateur de croissance, c'est un élévateur d'entrepreneuriat, c'est un élévateur d'investissement. Et c'est vraiment ce qui manquait, si tu veux. C'est pour ça qu'on est, je le dis clairement, autant jalousé aujourd'hui. Et incompris. Parce que tu penses que ça vient de là ? Bien sûr, parce que on ne touche pas la même clientèle. Moi, je ne veux pas aujourd'hui que des rêveurs du dimanche qui se prennent pour des Warren Buffett de demain, qui se disent « je vais investir 30 000 € dans une start-up française et je vais devenir multimilliardaire dans 6 ans ». Je ne veux pas de ce profil-là. Je veux des personnes qui veulent avant tout de la valeur. On offre une valeur qui est pour moi n'est pas donnée chez nos concurrents et n'est pas donnée même chez les infopreneurs aujourd'hui européens. Valeur technique. Alors des fois, c'est de la technique qui est trop poussée pour monsieur tout le monde, mais il y en a qui en ont besoin. Technique, investissement, d'accord, et voilà, et c'est là-dessus que le club se développe. Ok. Et justement, tu as parlé donc de live, d'intervenants. Comment ça fonctionne à ton niveau ? C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous impulsez justement pour donner de la valeur en plus de ce qu'il y a déjà, parce que je crois qu'il y a un peu de formation dessus aussi, non ? Exactement. Il y a de l'accompagnement et de la formation. En plus, on a fait quelque chose d'hybride, c'est-à-dire que les membres du club peuvent être suivis par notre campus, CGB Campus, qui est la première école en ligne, si tu veux, où les entrepreneurs à succès forment les futurs entrepreneurs de demain. Et donc, il y a une synergie entre ces deux structures qui permettent aux membres du club de faire en parallèle des accompagnements autour de la franchise, autour de l'IA, autour du retournement d'entreprise, autour du fitness, autour de la viralité, autour du digital, des SaaS, etc. D'accord ? On a, je crois, 8 ou 9 campus. Et donc, il y a des CIO par business. Mais si tu veux, c'est ça que j'ai voulu, en restructurant, créer. Mon idée était là. Il ne faut jamais oublier, demain, tu as envie d'entreprendre, conseil, ça te fait gagner 10 ans le conseil. Et finance, ça te fait gagner 10 ans aussi. Tu matches les deux. Et en même temps, tu évolues dans un club où on t'a financé ton idée. Et derrière, tu as des gens qui vont te donner des conseils et qui vont faire plus ou moins partie de ton board si tu l'acceptes, pour que tu puisses poser des questions en permanence à des entrepreneurs qui ont réussi. Et là où on a fait une erreur, c'est pour ça qu'on a été au début un peu dénigré, parce que les équipes commerciales ont intégré dans le club des personnes qui n'avaient pas à y être. Si tu es un rêveur, que tu n'as pas de projet, que tu n'as pas besoin de mentorat, que tu n'as pas besoin d'apprentissage, etc.,
ta place, c'est pas chez acquisition. Ok, d'accord. Donc oui, ça permet donc d'avoir une globalité, ils peuvent se rencontrer, et puis surtout l'élévateur, comme tu l'as dit, c'est que justement, ça peut aussi être un simple client. Un simple contact peut changer, et tous les entrepreneurs qui sont chez nous, qui sont déjà, on va dire, confirmés, le savent, c'est qu'il y a forcément un client, un contact qui les a fait monter à un moment. Bien sûr. Il y a de la chance pour le trouver, mais il y a aussi beaucoup de travail. Et là, du coup, le but, c'est quand même de faciliter cela pour avoir un cocktail permettant donc derrière d'aller chercher à viser les sommets. Parfois, une seule rencontre peut changer ta vie. Hein. Mm. Et dans ce club, en fait, je pense qu'au début, il y avait trop de divergences. On a des membres qui sont multimillionnaires. Et à côté, tu avais des salariés, moi j'ai rien contre le salariat, mais qui ont plus un côté un peu rêveur. Alors tu as des salariés qui veulent grandir, qui veulent entreprendre, qui veulent évoluer, et c'est là où c'était pas bon. Parce que tu te retrouves avec des entrepreneurs qui font 100 millions de chiffre d'affaires et qui te disent, Hakim, celui qui est là, qui est, je sais pas, n'importe quel métier, mais il pose pas les bonnes questions. Moi, j'ai besoin de réponses à des questions très techniques parce qu'aujourd'hui, mon entreprise se développe aux États-Unis après avoir fait, 100 millions de chiffre d'affaires en Belgique. Et l'autre à côté, on a une question, comment faire une SARL? Ça va pas. Il y a un gap. Il y a une différence. Voilà. Et du coup, justement, comment on fait pour justement allier justement ces deux-là? C'est comment délivrer de la valeur à ceux qui en ont besoin et comment impulser, on va dire, les deux autres. C'est deux choses différentes. C'est plutôt CGB Campus qui va s'occuper aussi de cela, mais en même temps, acquisition qui va leur permettre de consolider. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est les primo-entrepreneurs ou les salariés qui veulent entreprendre ou les jeunes entrepreneurs, les personnes, par exemple, qui ont peu d'expérience. On a, par exemple, des personnes qui ont un restaurant ou deux, et qui veulent développer une franchise ou être multi-restaurateur. Donc, il y a tout à faire. C'est pas la même... quelqu'un qui a un restaurant, c'est pas du tout la même stratégie intellectuelle que quelqu'un qui gère 100 restaurants, si tu veux. Ou alors un salarié lambda qui veut devenir entrepreneur. Enfin, ces gens-là ont un gap intellectuel à comprendre. Donc, on leur propose des accompagnements via CGB Campus pour se mettre à niveau, comprendre le monde des affaires, l'entrepreneuriat, dans chaque thématique et chaque activité, pour ensuite rejoindre le club acquisition. Ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, du coup, dans la description, vous aurez donc toutes les informations si vous souhaitez vous renseigner, prendre contact avec les équipes donc de CGB Campus qui vont vous permettre de faire un état des lieux de votre projet, comment ils peuvent vous aider et quelles sont les stratégies que vous pourrez adopter pour développer celui-ci et permettre donc d'avoir plus de chances qu'il aboutisse. C'est quand même le projet de la majorité, de l'écrasante majorité, on va dire, des membres, c'est de développer un projet, voire plusieurs. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui veulent qui sont des primo-entrepreneurs, d'autres qui sont là pour consolider des groupes, pérenniser des groupes sur des décennies, des générations. Et du coup, voilà, c'est super intéressant qu'on puisse avoir donc, les deux parce qu'on peut faire du réseau, investir et aller chercher cela. Exactement. Et le club donc va se développer. On a eu malheureusement une petite campagne de dénigrement. Alors, je ne sais pas si ça me touche moi à titre personnel au club, mais bon, je dis la caravane passe, les chiens aboient, il faut laisser les gens critiquer. Dans la vie, soit tu travailles, soit tu critiques. Nous, on préfère se mettre focus boulot, d'accord, voilà, et avancer avec les membres qui nous font confiance. D'accord. Aujourd'hui, on a 90% des membres qui sont satisfaits, qui nous font confiance. On a déjà 10% des membres qui renouvellent leur abonnement et plus de 70% qui comptent renouveler l'abonnement l'année prochaine. Donc, c'est que le travail n'est pas si mal fait que ça. Et du coup, ça met en lumière que justement, la réalité du terrain, ça n'a rien à voir avec la réalité des réseaux sociaux, des campagnes de dénigrement. C'est que globalement, en fait, quand on est dedans, on sait pourquoi on est là et on comprend la valeur qui a été apportée, quoi. Les réseaux sociaux, c'est le tribunal médiatique. Les réseaux sociaux, c'est malheureusement ceux qui ont le temps de commenter, c'est des bacs -10, d'accord, frustrés par leur vie, d'accord, qui galèrent, qui se permettent de commenter une situation qu'ils ne connaissent pas. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le tribunal judiciaire. C'est un juge qui, lui, par contre, a un bac +10, prend du recul et a des preuves et des éléments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le club a été dénigré, mais nous n'avons aucune action en justice. Les actions en justice, ils sont à mon initiative aujourd'hui. Exactement. C'est moi qui assigne des gens pour diffamation, pour dénigrement, pour rupture de NDA, etc. Bien sûr. La réalité, elle est là. Donc, il y a une vraie différence. Tu sais, les réseaux sociaux, tu as les avantages et les inconvénients. La fois que j'ai vu des réseaux sociaux, ils ont montré que Zidane était gay et il présentait son petit copain. Tu vois un peu le monde des réseaux sociaux. J'ai vu ça sur TikTok. Les réseaux sociaux, c'est ça. Tu vas avoir un entrepreneur à succès comme Monsieur Merlin qui est dénigré.
ok, et tu vas avoir des imposteurs qui vont se prendre pour les messies du business. Mais ça, c'est la vie du monde, si tu veux. D'accord. Tu sais, dans l'histoire du monde, il y a toujours des escrocs qui font passer des gens bien pour des escrocs, pour eux ne pas paraître des escrocs. Et c'est l'histoire, même dans les religions des prophètes. Enfin, il suffit de suivre l'histoire du monde. Hein. Ah oui, parce qu'on va déplacer le focus sur une chose Exactement. en oubliant cela. Et puis, de toute façon, un argument aussi diffamateur qu'il soit, ça met 10 secondes à être émis, mais ça met 15-20 des jours, justement 15-20 minutes à être débattu. Tu as apporté justement les preuves de cela, justement dans tes différentes vidéos. Et au final, bon, ça n'a pas impacté plus que ça le club, dans le sens où justement, on a eu plus de gens qui sont venus, Exactement. étant donné que ils ont compris justement que le manège des réseaux sociaux, et c'est aussi là l'avantage de ce club, c'est que justement, il y a une certaine distance entre nos membres et justement ces réseaux sociaux, parce que bon, c'est vrai, comme tu l'as dit, les chiens à bois, la caravane passe. Ça fait du ménage. Dans la vie, il y a une phrase qui est simple. Le mensonge se répète et la vérité est cachée. C'est souvent comme ça. 90% des gens, malheureusement, sont dans l'absurde. Ils croient tout ce qu'ils voient. Il faut le comprendre. Hein. Ils voient sur TikTok, je ne sais pas, tu vois n'importe quoi, tu y crois. Alors qu'il suffit de demander à ChatGPT, 90% de ce que tu vois sur TikTok et YouTube est faux. Il faut comprendre déjà. D'accord. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de faux, ce n'est pas la vraie vie. D'accord. C'est pas la vraie vie. Et en fait, si tu veux, il y a des gens qui ont voulu dénigrer bêtement par jalousie. Moi, j'appelle ça la jalousie maladive. Tu as des gens qui sont fanatiques. Il ne faut pas oublier, tu as des artistes comme John Lennon qui ont été tués par leurs fans. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. Tu as des gens, c'est des fans. C'est quand quelqu'un se lève et toute la journée, il pense à toi, alors que toi-même, tu n'as même pas le temps de faire tes projets tellement tu en as, et qui s'amusent toute la journée à regarder ce que tu fais. C'est des fans. Moi, j'appelle ça des fans. Moi, je n'ai jamais été fan de personne, donc je ne peux pas le comprendre. Je ne regarde pas. Tu comprends? Mais si tu veux, nous, on est focus boulot. Et quand il y a eu ce bad buzz, j'ai dit aux équipes, alors je ne suis pas un pro du marketing, mais je dis attendez, on n'a jamais eu autant de demandes d'adhésion. Je laissais faire. On est en train de parler de nous. Je dis en plus, ça fait du ménage. Vous voyez, il n'y a que des gens qui ont réussi à succès, là, qui veulent rejoindre le club, et on n'a plus les rêveurs. Donc les rêveurs, c'est quoi? C'est les suiveurs en général. Oui, bien sûr. Tu as deux types de personnes. Il faut savoir, c'est pour ça que sur Terre, il y a 3% de millionnaires. Tu as 97% de personnes qui ne réfléchissent pas comme les 3%. 97% de personnes, c'est quoi? Je vais t'expliquer la différence, elle est où? Je le dis souvent parce que cette anecdote, un jour, fais-le, tu vois, elle est dingue. Une fois, il y a une pub d'un Jeep où tu as un avion qui a atterri sur le Jeep. Tu as la roue avant de l'avion. Oui, je vois laquelle. Jeep, tu l'as, la pub. 97% des gens, c'est énorme. Ils vont dire, je veux acheter le même pick-up, il est solide. 3% des gens, ils vont dire, attends, c'est pas possible parce qu'un Boeing comme ça pèse 300 tonnes. Le 4x4, il aurait explosé. Mais malheureusement, ça s'appelle des suiveurs. Tu vois? Et en fait, on s'est un peu, ça nous a un peu éloigné les suiveurs. On s'est retrouvé avec beaucoup de demandes de personnes qui ont approfondi leur recherche. Ok. Et donc, toi, tu te concentres en fait sur cette partie des gens, quitte à ce que ça prenne 3-5% de la sphère justement qui s'intéresse au business en ligne, voire pas du tout, enfin, juste de la population, qui eux, ils cherchent à se développer, à développer des compétences, à développer du réseau, des business, à trouver des associés, à en fait élargir un cercle auquel on ne peut pas forcément naître dedans, dans ce cercle. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont nés avec un cercle très, très vertueux, dans le sens où ils avaient un carnet d'adresses bien fourni. Mais il y a beaucoup de gens, et la majorité des entrepreneurs que l'on voit, c'est quand même des gens qui sont partis de rien, qui ont un parcours assez atypique, compliqué, qui a mis du temps, et qui ont dû créer ce réseau. Et donc, en fait, c'est aussi ça, donc la force du truc. Quand j'ai restructuré, parce qu'en ayant repris ce club en cours de route, j'ai voulu apporter ce que moi j'aurais voulu quand j'avais 19 ans, quand j'ai entrepris. Je n'avais pas d'argent, je connaissais rien au monde de la franchise. Quand j'allais avec des grands monsieur, tu sais, la franchise, il y a 22 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. T'allais au salon de la franchise avec des messieurs en costard cravate, qui tu leur dis bonjour, ils disent c'est qui ce mec? Tu vois, j'étais jeune, issu de la communauté maghrébine, en train de vendre du halal. Les gens me disent mais pourquoi il vient parler avec nous? Tu veux des infos, va faire un tour ailleurs, tu vois. Et donc, j'ai voulu, et c'est pour ça que j'ai accepté même de faire des podcasts au début, si tu veux. J'ai voulu redonner cette valeur qui est issue de mon parcours entrepreneurial que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir quand j'ai commencé. Ok. Super intéressant. Et du coup, voilà, justement, c'est ça, c'est la transmission en fait qui t'intéresse. C'est la transmission qui m'intéressait. Moi, au début, j'ai fait des podcasts. Je ne comptais pas du tout lancer des business sur les réseaux sociaux. Hein. Je fais des podcasts pour m'amuser. Oui. J'étais invité par Wissem à faire des podcasts. Je ne sais même pas ce que c'était qu'un podcast, tu vois. Sûr. Et donc, après, j'ai vu, face à l'afflux des demandes, et des demandes qu'on a encore aujourd'hui,
que les gens aimaient mon parcours parce que mon parcours vient de la réalité du terrain et de la réalité de l'investissement. Et ils se disent, ce type-là, il a fait beaucoup, beaucoup de choses avec les erreurs, les échecs et les réussites que j'ai connues, comme tout entrepreneur. Hein. Et voilà, parce que moi, tu vois, j'ai l'impression des fois de ne pas avoir le droit d'échouer. On parle de moi, il a mis une société qui était en liquidation. Et alors ? J'ai envie de dire à ces gens-là qui sont frustrés, qui n'ont jamais pris de risque de leur vie, tu as un entrepreneur comme Marc Simoncini, qui a créé Mythique. J'aime beaucoup cet entrepreneur parce que j'aime bien sa façon de parler et d'expliquer les choses. Il a eu du succès avec Mythique. Avant Mythique, il a eu des faillites. Après Mythique, il a créé Sensei autour des lunettes, ça n'a pas fonctionné. Et il a créé une marque de vélo qui est partie en liquidation. Mais demain, il va recréer un autre projet où il aura du succès. Mais il est où le problème ? Tu sais, c'est quoi le succès ? C'est démarrer. Et en fait, malheureusement, tu es critiqué par des personnes qui, je te le dis vulgairement, mais n'ont pas les couilles de démarrer. C'est ça la vraie problématique de l'état d'esprit français. Mais j'ai envie de dire, démarrez. On vous aidera. On vous aidera, mais faites quelque chose. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, même Xavier Niel qui en parlait, on a une fortune, je crois, estimée à 6 ou 7 milliards. Ouais. Il raconte qu'il a essayé encore là récemment énormément de choses, parce qu'on pense que justement, le fait d'échouer, c'est au début et qu'au bout d'un moment, après, c'est parti. Il raconte justement qu'il a essayé d'acquérir M6, alors même qu'il est au sommet de son art, entre guillemets, après avoir monté toutes les sociétés qu'on sait, de Free, etc. Et que en voulant racheter M6, c'est pas passé. Bien sûr. Qu'en essayant de racheter d'autres médias, c'est pas passé. Casino aussi. Exactement, Casino. Et que justement, au final, en fait, il dit que l'échec, ça fait partie des choses. Et il dit même que globalement, 7 à 8 projets sur 10 qu'il va lancer, il sait que ça va pas fonctionner. Mais les 2, 3 qui vont fonctionner vont tellement rattraper cela que globalement, il va justement se retrouver globalement à pas perdre son temps, à justement créer de la valeur. Xavier Niel, tu vois, il a le droit d'être milliardaire et de continuer à travailler. À lui, on lui dit rien, par exemple. Tu vois ? Et quand c'est moi, ça dérange. Lui, quand il échoue à la reprise, ça dérange personne. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça. Alors, est-ce que je suis clivant ou est-ce que je passionne les gens ? Je sais pas, tant mieux. Hein. Si je les passionne plus que Netflix, j'en suis que ravi. Mais si tu veux, Xavier Niel, c'est quelqu'un à écouter parce qu'il arrive à expliquer simplement ce que certains hommes d'affaires ou milliardaires n'expliquent pas. Il n'est pas passionné par l'argent. Il est passionné par le projet. Il est passionné par le projet. Ils ont loupé avec Mathieu Pigasse et avec Monsieur Zouari la reprise des casinos, mais ça fait rien. Le business, c'est quoi ? C'est comme un sportif. Tu t'entraînes 100 fois et ça prend une fois. Sauf que le commun des mortels, il voit juste quand ça fonctionne pas. Tu vas être le meilleur footballeur du monde, tu fais un match qui est pourri, ils vont dire t'es pourri. Ben non. C'est de l'entraînement, la vie. Et en même temps, c'est aussi l'exigence du haut niveau. Toi, justement, tu as fait énormément de choses qui ont énormément fonctionné, mais à côté de ça, tu as tenté des rachats qui t'ont fait mûrir, qui t'ont fait grandir, alors même que tu étais quand même déjà bien installé dans ton domaine. Bien sûr. Et où justement, toi, qu'est-ce que tu en as sorti et qu'est-ce qui fait que justement, tu essayes de réintégrer ça dans le business club ? Première chose que j'en ai sorti dans la vie, tu seras toujours critiqué par les gens qui font moins que toi. Jamais mieux que toi. Ça n'existe pas. D'accord ? Il y a des gens qui me critiquent, me disent « Hakim, tu as eu une interdiction de gérer. » Je leur ai répondu « Est-ce que toi, tu as déjà créé une entreprise ?» Non. Pourquoi tu parles ? Amuse-toi déjà à créer une entreprise, à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Moi, j'ai beaucoup aimé Tapi. Pour moi, c'est un des entrepreneurs français de sa génération, un des meilleurs. Tapi, il a été en interdiction de gérer 3 fois, il a fait des faillites, il a tout fait. Et alors, même s'il est mort pauvre, on ne sait pas. Hein, très endetté en tout cas. Personne n'est dans les comptes. On sait pas. La vérité peut être tout autre. Mais qu'il soit décédé, mort ou riche, pour moi, c'est le meilleur entrepreneur de sa génération. Parce que même quelqu'un qui décède avec 200 milliards, de toute façon, il ne va rien enterrer avec lui. Ce que j'aime chez Tapi, c'est qu'il a fait toute sa vie ce qu'il avait envie de faire. Et ça, pour moi, c'est réussir. Parce que c'est vrai que quand on part de Adidas, etc., et qu'on veut quand même aider les gens à Marseille en devenant député, c'est que ça montre aussi une grandeur, on va dire, d'âme et d'esprit, que justement, la majorité des gens qui vont critiquer ne vont même pas avoir la décence, enfin, ils ne vont pas y penser avec peut-être le millième de sa fortune. Mais ils ne peuvent pas le comprendre. C'est tellement haut le niveau, ça ne se comprend pas. Il y a un moment, quand tu quittes Adidas et que tu peux tout perdre, alors qu'Adidas, aujourd'hui, je crois que ça vaut 10 milliards, parce que tu veux être ministre pour aider certaines personnes dans la ville, c'est que tu n'en as rien à foutre de l'argent. C'est que tu as vécu, tu vis déjà, tu as tout. Il y a un moment donné, si je te donne tout, la maison de tes rêves,
le bateau de tes rêves, la voiture de tes rêves, mais tu n'en as plus rien à faire de l'argent. Tu veux acheter quoi d'autre? Ouais, bien sûr. Le reste, ça devient un projet de vie, tout simplement. Et dans le club acquisition, c'est ça. On parle aussi de l'échec avec les gens, de la réussite, parce que tu as des gens qui ont échoué, qui ont peur de retenter. Moi, je leur dis, mais retentez. Échouer, c'est rien. Moi, tu sais, je me suis mis à aimer l'échec plus que la réussite. Ça fait rien. Si j'échoue 10 fois pour une seule réussite, ça me va. Je suis content comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est mon parcours de vie. Et ça, le type qui n'a pas le mindset des grands entrepreneurs ne peut pas le comprendre. Moi, tu vois, avec le parcours que j'ai eu, alors, je m'en fous des on-dit, mais quand je vois des gens qui critiquent, des fois, je me dis, mais les gens sont tarés. Respecter un minimum le parcours des gens. Quand tu as été visionnaire dans le domaine de la franchise, quand tu as été précurseur, quand il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une personne ne te dise dans les yeux « Hakim, j'ai créé mon business parce que je t'ai vu à la télé plusieurs fois, j'étais encore ado. » Mais je suis un parcours avec des hauts, des bas, des problématiques administratives, des problématiques avec des salariés, comme tout entrepreneur. Et quand tu as ces gens-là qui viennent critiquer, mais j'ai envie de dire, travaillez, arrêtez de regarder que ma vie à moi. Ouais, bien sûr. Même si je vous passionne, travaillez, faites du business, la vie est belle. Mais je pense que c'est aussi ça, l'avantage aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du bruit autour, mais au cœur même du club, on voit la différence. On était dans la rue, on est arrivé ensemble, on est sorti de l'aéroport, on a vu c'était des Français, justement, des Parisiens, qui t'ont remercié, justement, sur l'accompagnement, parce que justement, ils sont actuellement là. Exactement. Ils ne connaissaient pas de base Marrakech en tant que vacances, et ils se sont retrouvés à venir y investir. Bien sûr. On est sorti, justement, on a mangé en face, un Marrakech pur souche, qui parlait pas un français parfait non plus, mais qui a compris le message derrière et qui me dit, qui me dit que en fait, c'est grâce à votre collègue qui est parti que justement, en fait, on a monté cela. Et en fait, on est sur une super affaire qui justement a été reprise à la base mais pas grand-chose. Les gens, si tu veux, Nice, qui me connaissent, enfin, qui me voient dans la vraie vie, 10, 20 fois par jour, les gens ils me disent merci. Mais même limite, ce qu'on appelle les haters ou les gens qui font les commentaires, qui souvent c'est des fans, donc ils vont te faire un sale commentaire sur les réseaux, mais quand ils te voient dans la vraie vie, ils veulent une photo. Hein. Les photos, une différence. Hein. Et donc, voilà, c'est ça, il faut le comprendre. Mais en tout cas, ce Business Club est destiné, il faut le savoir, à l'élite. Il est destiné à des personnes qui veulent apprendre. On n'est pas là pour les ragots, on n'est pas là pour les conneries, on n'est pas là pour la critique. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas du tout critiquer. La médisance et la calomnie, j'aime pas ça. On est là pour construire. On est là pour faire évoluer nos membres, pour qu'ils se sentent dans une grande famille où on va aller sur des beaux investissements ensemble, et c'est que le début. Moi, je suis content. Et c'est pour ça que je prends tous les buzz. Bon buzz, bad buzz, parce que chaque buzz me ramène un funnel d'acquisition énorme. Tu vois, tu sais que ce club, on avait à peu près, 500 demandes d'adhésion mensuelles. Et le mois de octobre, là, quand il y a eu toutes ces critiques et tout, on s'est retrouvé à 2700 personnes qui voulaient intégrer le club. C'est dingue. C'est fou. Et donc, en fait, je dis, tant mieux. Non, mais c'est sûr. En tout cas, si vous souhaitez avoir des informations, rejoindre le club, sachez que c'est pour les réels entrepreneurs. Ceux qui souhaitent avancer, se développer, se démarquer, ou même juste développer une petite activité pour quitter leur situation actuelle de salarié qui ne leur convient pas. Voilà. Si vous avez ces questions, vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas, dans la description, il y aura un lien qui vous permettra d'atteindre justement la page acquisition. Et donc, une personne de notre équipe va justement vous permettre de faire un état des lieux sur votre situation et de savoir si oui ou non, vous pouvez intégrer cela. Parce qu'aujourd'hui, la qualité vaut beaucoup plus que la quantité. Et c'est comme ça qu'on maintient justement un business club. Prenez tous les risques dans la vie, avant de finir cette parenthèse, pour réussir votre vie. Ne faites jamais rien comme les autres. Faites ce que vous avez envie de faire de votre vie. Je dis souvent, c'est pas parce qu'ils sont plusieurs à dire la même chose qu'ils ont raison. Exactement. D'accord, Coluche disait ça. Coluche, exactement. Et c'est la réalité. C'est comme dans la vie. C'est pas parce qu'autour de toi, tu as 30 salariés qui te disent que le salariat, c'est la belle vie et on attend la retraite à 70 ans qu'ils ont raison. Ça se trouve, ils ont tous tort. Et c'est toi qui as raison. Tout simplement. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, Hakim. À bientôt. À la prochaine.